Bonjour tout le monde, ici Shakib de Master Trading Group et dans cette vidéo on va continuer l'anticipation de Q4 par rapport à l'inflation. Souvenez-vous, dans la dernière vidéo on a vu la croissance et on a anticipé que la croissance va diminuer en Q4. Chose logique vu de la conjoncture actuelle sur le monde et les différentes problème qu'il y a sur la chaîne de distribution. Par contre, l'inflation, c'est autre chose. Donc, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste répondre à des questions qui m'ont été sollicitées par le public. Il y en a qui m'ont demandé d'être plus clair et plus, de définir les choses parce qu'il y en a des débutants. Écoutez, certes, je peux comprendre que ce niveau est un peu élevé. Ok, mais c'est la fonda, c'est ça la fonda qui est basée sur des modèles et non pas des indicateurs techniques qui sont retardés, lagués et l'histoire, vous la connaissez. Donc, je ne vais pas vous rabâcher. Donc, moi, en tant que trader, j'anticipe Q4 le quatrième trimestre, ensuite on le divise en mois, c'est-à-dire les 3 mois, octobre, novembre, décembre. Et chaque mois, on va le diviser par 4 semaines. Ok, c'est le top-down analysis. Donc, il y en a des traders qui arrêtent ou qui n'aillent pas plus loin, c'est-à-dire ils font un portefeuille sur le long terme, sur 3 mois. Moi, je fais pas ça parce que tout simplement, le retour sur 3 mois est imprévisible. Vous pouvez avoir un mois qui est explosif, comme vous pouvez avoir un mois qui est vraiment qui n'a pas de sens. Donc, on essaie de faire le all-weather portfolio manager, c'est-à-dire ce qui fait le marché, peu importe il baisse ou il monte, nous on fait de l'argent. Donc, sans plus tarder, on va rentrer sur l'inflation et on va commencer par les indicateurs qui vont nous permettre d'anticiper cette inflation, qui sont nul autre que le PMI prices, NMI prices, oil forecast et supply and demand aggregate. C'est-à-dire on va voir l'offre et la demande sur toute la chaîne de distribution, en l'occurrence l'économie américaine. Donc sans plus tarder, on va commencer par le PMI prices. Alors PMI prices, manufacturier, ok, il est là. Donc regardez, on a l'ISM Manufacturing PMI Prices vs Headline CPI. Donc le CPI, comme vous le voyez, il est en corrélation avec... Non, c'est pas ça, normalement c'est... Attendez... Oui, c'est celui-là, oui. Non, c'est le backlog of order, ouais, je l'ai su là. Alors, on a le prices, où est-ce qu'il est le prices? Moi, je vais faire le CPI avec le prix. Ouais, c'est ça, regardez. Donc, on n'a pas encore les chiffres de septembre sur le CPI, donc c'est pas grave. Par contre, j'aimerais bien vous montrer que c'est corrélé. Pourquoi? Pourquoi j'ai choisi le PMI Prices? Parce que le PMI Prices va nous parler du PPI. PPI, c'est l'inflation industrielle des usines. Et on a deux sortes de PPI. On a le input et l'output, c'est-à-dire le coût des matières premières qui sont rentrées dans l'économie. On a le coût qui est sorti sur la chaîne après usinage. Vous comprenez? Donc si la demande est forte, on va transférer cette inflation vers le consommateur. Par contre, si on n'a pas de demande, c'est-à-dire il n'y a pas de demande, les usines ou les industriels sont obligés de faire de la concurrence et d'absorber cette inflation en amont. C'est-à-dire ils vont perdre du bénéfice. Ok? Donc, ce PPI va... Donc, vous avez compris que c'est un circuit des prix. Que l'inflation fait... Comment dire? Elle rentre dans un circuit que nous, on doit le suivre pour savoir est-ce que ça va monter ou baisser.
Par contre, regardez la corrélation qu'il y a entre ces deux indicateurs. Donc, regardez ici. En dernier lieu, PMI Prices est monté. Et l'inflation monte aussi. OK? Donc, comment on va anticiper sur Q4? On vient ici regarder les 4 mois. On va les comparer avec les 4 mois d'avant. Et en plus, on va les comparer avec les 4 mois de l'année dernière, c'est-à-dire year over year. Regardez, on a 84,6 versus 88,83 et on a 56,7 en average, c'est-à-dire en moyenne. Donc, la question qui se pose, est-ce que ce trend ou cette tendance qui est haussière commence à baisser ou c'est une correction qui est ici pour continuer à monter? Donc c'est ça la question. Est-ce qu'on est dans une correction ou on va amorcer une baisse? Moi, je dois conforter cette décision. Je ne peux pas me prononcer directement sur un seul indicateur. Vu qu'on a des problèmes sur la chaîne de distribution, par contre, je vais essayer de faire 2018 ici ou 2010 pour voir les... Ouais. J'aimerais bien voir les niveaux supérieurs. Regardez ici. Donc, on a dépassé les niveaux supérieurs. Ouais, je pense qu'on va corriger, ok? Je pense qu'on commence à corriger ici. On va corriger un petit peu. Parce que tout simplement, l'économie ne peut pas continuer ainsi. Ok? On ne peut pas continuer sur cette montée de l'inflation. Parce qu'elle fait perdre de l'argent aux industriels et elle fait diminuer l'offre. Ok? Donc ça, je suis... qu'est-ce que j'ai fait ici? Attendez, je vais conforter ça avec autre chose. Moi, j'ai fait je vais vous montrer. Maintenant, on va aller sur le NMI Prices. NMI Prices, c'est Non-Manufacturing ASM, qui est l'indicateur des services. Alors, où est-ce qu'il est? Il est ici. On fait la même chose ici. Regardez, l'inflation qui est corrélée avec les prix. Par contre, ici, regardez. Les 4 mois qui sont en moyenne 78-76 sont plus grands que la moyenne auparavant, 77-72. Donc, pour moi, c'est une correction, vous comprenez? Donc, ces 4 mois sont plus grands en moyenne que les 4 mois précédents et plus grands que les 4 mois en year over year. Ça veut dire, moi, c'était un indicateur pour moi que c'est une correction, qu'on va continuer à monter sur l'inflation. Ok? Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens n'arrivent pas ou ne veulent pas travailler. Il y a un problème sur le travail. Donc, ils sont orientés services. Donc, ils sont orientés digital. Donc, il y a une inflation sur le digital. Ok? En plus, il faut savoir que les matières premières sont en train de flamber, de monter d'une manière très poussée, et ce qui fait en sorte qu'on va continuer sur cette tendance haussière de l'inflation, tout simplement. Ok, donc moi je reviens sur le modèle et j'ai fait pour NMI Prices, aussi et maintenant le Oil Forecast. Donc le Oil Forecast, je ne vais pas m'attarder dessus. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vais faire une vidéo dédiée sur le oil. Comment je trade le pétrole. Ok? Donc je ne vais pas m'attarder. Par contre, je vais vous montrer la matrix qui est ici. Regardez, on était à 22, on a diminué à 18. Par contre, le prix ne cesse d'augmenter. Ok? Donc regardez, on était 3,5, 10,5 en juin. Ensuite, paf, 22. Ok? 18. Par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que sur le OPEC Monthly, il faut que vous sachiez une chose. On est imbalancé, c'est-à-dire la demande est plus forte que l'offre. On est à moins 1,76%. 76. Par contre, regardez, quand on était sur le lockdown du coronavirus, on était à 8,16 alors que le pétrole était à moins 40. Ok? Donc, c'est une décorrélation avec le prix.
Là, c'est l'offre qui est tellement importante que le prix a chuté, alors que ici, l'offre est tellement importante que le prix ne cesse d'augmenter. Ok, donc vous voyez ces dernières semaines que le pétrole a flirté avec les $80. Et pour moi, c'est une fausse montée. Pourquoi? Parce que tout simplement, la production elle ne s'écoule pas dans la chaîne de distribution. C'est-à-dire on produit sans écouler. Ok? Donc, moi, à mon avis, le pétrole ne va pas continuer sa hausse. Ok? C'est une hausse qui est trompeuse. C'est ça. Et encore, dans le dernier meeting de l'OPEC, on a annoncé une hausse de 400 000 barils par jour, ce qui va conforter l'offre et ce qui va bien sûr faire baisser un peu les prix. Parce que le pétrole, c'est le composant principal de l'inflation. Donc si le pétrole, on a des prix très très élevés, on a l'inflation qui va pas corriger tout simplement. Donc, je reviens sur mon modèle. Donc je suis pour le pétrole, je suis pour qu'il soit haussier. Par contre, je vais dédier une vidéo spécialement pétrole cette semaine. En fin de semaine, je vais faire une vidéo comment je trade le pétrole, sur quelle base je trade le pétrole. Je vais vous présenter ce modèle qui est à mon avis un modèle très 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 corrélé au pétrole qui m'a donné des intrants. Waouh, vous comprenez, moi je suis ce modèle depuis 2 ans, 3 ans et ça fait très 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 rare que je perds sur le pétrole en termes de fondamental, en termes de vision fondamentale, c'est-à-dire ce qu'il va faire sur le moyen terme. Le moyen terme pour moi c'est trimestriel. Alors maintenant on va voir l'offre et la demande agrégée sur toute l'économie, sur toute la chaîne de distribution. Donc pour ça on revient sur le PMI et je vais vous montrer 2 indicateurs qui sont très très importants. En l'occurrence backlog of order et deliveries. Ok. Pourquoi ces deux? Attendez, je dois enlever le CPI. Ok, très bien. Ok. Donc ces 2 indicateurs qui représentent à eux deux l'agrégation de l'économie. Donc qu'est-ce qu'on a? Le backlog of order, c'est quoi? C'est les ordres émis par les fournisseurs, pas pour les fournisseurs, c'est les ordres émis pour la production pour les usines. C'est-à-dire moi j'ai une usine quelconque, je reçois une demande, ok, de fabrication. Je dois faire cette demande, ok. Donc backlog of order, c'est quoi? C'est en gris, ok. Donc s'il monte, ça veut dire c'est bon pour l'économie, ça veut dire l'économie est en train de tourner en plein régime. Vous comprenez, ça veut dire qu'il y a de la demande, les usines travaillent pour effectuer cette demande, pour répondre à cette demande, c'est ça le mot précis. Par contre, regardez ici ce qu'il nous fait là. Il nous fait un petit double bottom, comme les gens qui aiment les indicateurs techniques. Vous voyez ce que je vois? Un double bottom, ça veut dire quoi? Et le deuxième bottom est plus bas que le premier, ça veut dire on va descendre. Pour moi, c'est que la production va diminuer, ok? La production va diminuer. Qui dit la production va diminuer, ça veut dire l'offre va diminuer, ok? Maintenant, regardez le deliveries. Deliveries, c'est quoi? C'est la livraison. Il faut savoir que cet indicateur est noté négativement dans le PMI, c'est-à-dire il est noté contrairement à d'autres indicateurs dans le PMI. Pourquoi? Parce que tout simplement, regardez ici, quand on livre beaucoup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que y a de la demande, ok? Par contre, quand on livre beaucoup, ça veut dire c'est négatif. Quand on livre pas,
ça veut dire c'est positif. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un indicateur contraire. Regardez sur le coronavirus. La production était plus basse, la livraison était plus haut. Ok? Pourquoi? Parce qu'il est noté négativement. Il fait le contraire de l'économie. Et là, regardez ce qui se passe. On livre, c'est négatif. On livre pas. C'est-à-dire la demande qui est ici n'atteint pas ses clients. Donc il est au plus haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire non seulement la production diminue, mais l'offre elle est ici. C'est-à-dire l'offre n'a pas comment dire, elle reste intacte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'offre est plus grande que la demande. Elle persiste. Et c'est normal. Mais regardez ce qui m'inquiète moi, c'est cette production qui diminue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à cause de l'inflation qui est très élevée, donc les coûts qui sont très élevés avec le problème de l'emploi, c'est ce qu'on appelle lack of skills laborers. On n'a pas de travailleurs qualifiés, si vous voulez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va diminuer la production. Qui dit qu'on va diminuer la production? L'inflation, elle va diminuer aussi. Par contre, actuellement, l'inflation est trop élevée. Ok? Pourquoi? Parce que l'offre, la demande est toujours plus élevée que l'offre. La demande est toujours plus élevée que l'offre. Donc, je reviens ici sur ma matrix et je fais 1. Je suis pour. Ok? Maintenant, on a terminé la base, c'est-à-dire les data, les hard data. On va les comparer avec le base effect de 2 ans, de 1 an, previous quarter, monthly base effect. Ok. Alors, le CPI sur 2 ans, PCE sur 2 ans, Oil sur 2 ans et CRB Index sur 2 ans. Donc, je viens ici. Attendez. Donc, tout ce qui est en bleu, c'est en anticipé. Ok, j'ai anticipé parce que les datas, c'est des indicateurs retardés. Donc, on n'a pas eu encore, par exemple, ici, regardez. PCE Prices n'a pas encore sorti, n'est pas encore sorti sur le Q3. CPI aussi Quarterly n'est pas encore sorti. WTI, ça c'est en Q4, c'est mon anticipation du pétrole. Ça c'est le WTI Year Over Year. Et CRB Index, c'est un indicateur qui regroupe toutes les matières premières. C'est en anticipé. Donc pour le 2 ans, on vient ici. Regardez, Q4 est ici. Donc, en orange, c'est le 2 ans. Q3, regardez. PCE, je suis pour parce que il est sur le même niveau. Donc, c'est pas un frein pour le PCE. Par contre, sur le CPI, où est-ce qu'il est le CPI? Il est ici. Regardez le CPI, le 2 ans est plus élevé que le 1 an. Pourquoi? Parce que si on revient sur 2 années en arrière, le CPI en 2 années, ça veut dire on est en 2021 Q4 2020, non, Q4 2019. Regardez. Q4 2019 n'est pas Q4 2020. Ici, on a monté, ici, on a baissé. Donc, c'est pour ça que le 1 an est plus facile que le 2 ans. Donc, le 2 ans, il est en notre défaveur. Je fais contre. J'ai fait contre. Maintenant, on va voir le WTI sur 2 ans et le CRB Index sur 2 ans. WTI sur 2 ans. Regardez sur 2 ans. Q1 2022, Q4 2022. 49,7 alors que Q3, 48,6. Donc, il est plus difficile. Ça, c'est en anticipé. Ok, j'ai anticipé que le pétrole va baisser. Pourquoi le pétrole va baisser? Parce que la production va diminuer. Je vous ai montré comment elle va diminuer. Ok, c'est pour ça que j'ai annoncé la semaine passée, sur la dernière vidéo de la croissance, qu'on va avoir une récession. En fait, on est rentré en récession. Ok. Et moi, ce qui me fait rire, que les amateurs, les traders sur YouTube, les colporteurs de news qui ne savent pas, parce qu'ils n'ont pas un modèle tout simplement, c'est pour ça qu'ils ne savent pas ce qui se passe, c'est qu'ils se réjouissent qu'on a sorti du... pour eux, le S&P a fait un bottoming. C'est faux, il n'a pas fait un bottoming, le S&P. Il va continuer à baisser. On va voir un 20 à 30%.
C'est quasi sûr. Donc, revenons à notre vidéo pour ne pas... Donc, le CRB Index, regardez, lui aussi, je le vois baissier. Par contre, sur l'effet de base sur 2 ans, il est, comment dire, difficile. Regardez, Q4 est plus difficile que Q1. Donc, je reviens ici sur l'inflation, Q4. Et je fais, regardez, CPI, je suis contre. PCE, je suis pour. Oil, je suis contre. CRB Index, je suis contre. Maintenant, on va voir le base effect sur 1 an. Ok? 1 an, c'est la même chose. 1 an. Hein. Il y a une petite nuance. Alors, CPI, 1 an. Il est facile, regardez. Il est facile que Q3. CRB Index, il est difficile. Je suis contre. Regardez ici. Parce que l'année passée, en Q4, où est-ce qu'il est? Q4, il est venu, regardez, 160 n'est pas 179, ok? Sur l'effet de base de 1 an. Donc, il est facile. PCE, 1 an, il est facile. Regardez. Parce qu'on a eu une baisse ici de 1,20 à 1,18. Donc, il va nous aider. Sur le pétrole aussi. Sur le pétrole, qu'est-ce qu'on a sur... Oui, elle est très difficile, regardez. Le 1 an. Et c'est normal. Hein. Non, il est ici le Q4. Q4, 42,52. 40,82. Il est un peu difficile. Pas tellement, mais il est un peu difficile. Donc, regardez le year over year sur Q4. 41,42%, oui. On va diminuer. C'est clair qu'on va diminuer. Donc, je reviens ici... sur le 1 an. Donc 1 an CPI pour PCE pour oil contre, CRB contre. Ok. Maintenant previous quarter. On va voir le CPI et le PCE sur previous quarter. On vient ici sur l'inflation. Regardez ici. Alors, ça c'est le corps, ça c'est le CPI. Donc, si on calcule ça, donc ça c'est novembre, octobre. Et je sais que j'ai ici 1,65. La moyenne de ce trimestre-là est moins que la moyenne qui est ici. Donc c'est facile que le CPI va être plus... comment dire, va continuer sa hausse. Mais est-ce qu'il va diminuer, comment dire, être plus grand que ce quarter ou plus faible? Moi j'ai fait contre. Hein. Parce qu'il peut pas, on est dans des sommets. Qu'est-ce qui va faire que l'inflation va diminuer? C'est la production. Ils vont diminuer la production en 4e trimestre. Ce qui va freiner l'inflation. Ok? C'est pas le tapering, c'est pas le interest rate. Regardez ici. Attendez. Ouais. Décembre 2021. Ok. Donc moi je suis contre là, bien au contraire, je prévois que l'inflation diminue ici, elle soit pas plus grande, ok? Le corps ici, regardez ici, le corps il est un peu, ouais c'est un peu difficile pour le corps. Le corps, je vous rappelle que c'est l'inflation diminuée de l'énergie et de l'alimentaire, c'est tout ce qui est volatile. Ok, moi je vois pas que l'inflation va continuer, c'est très simple. Contraire, je vois que l'inflation va diminuer avec la production, avec la croissance. Donc c'est une zone 3 qui va aller en zone 4, ok. Donc ça va être de pire en pire, c'est ça, c'est la récession. Donc là, on va voir le PCE là. PCE, qu'est-ce qu'on a sur le PCE? Donc PCE year over year, 1 year, PCE base effect, ok. Regardez. Donc si je prends ces 3 trimestres là, ces 3 mois, avec les 3 mois ici, c'est la même chose. Regardez, 1,26, 1,26, c'est la même chose. Donc si c'est la même chose, je fais pour parce que le trimestre d'avant, on a surmonté l'effet de base. On a été très élevé. Donc c'est la même chose. Je reviens sur ma matrix.
Sur previous quarter, regardez, je suis pour le CPI et je suis pour le PCE. Oil et CRB, je n'ai pas encore complété. Maintenant, on va travailler le monthly base effect. On revient ici sur l'inflation. Attendez, je vais chercher. Ouais, c'est ici, regardez. Ça, c'est le plus important. Donc ça, c'est la ligne bleue. La ligne bleue, elle représente month over month le core CPI base effect spread. Ok. Le core est plus significatif que le CPI direct. Regardez ici. Août. Attendez. Août, septembre, octobre. Octobre, ce qui m'importe, c'est octobre. Regardez octobre. Octobre est plus difficile. Hein. Vous voyez, octobre va devenir plus difficile month over month. C'est normal. Donc, je suis contre. Ok, je reviens ici. Normalement, j'ai fait contre. Oui, regardez, CPI, j'ai fait contre avec le corps. Par contre, le PCE, j'ai fait pour. PCE, c'est ici, regardez. Vous voyez la ligne bleue? La ligne bleue, c'est month over month. Non, donne-moi le mois. Non. Attendez. Ça, c'est quoi ça? Courbe de tendance? Non, je sais pas ça. Donne-moi le mois. Ouais, ça, c'est décembre. Donc, ça, c'est novembre. Et ça, c'est octobre. Regardez. Octobre est plus facile que septembre. Sur la PCE. Donc, je suis pour. OK? Donc, je reviens sur le back base effect. Je suis pour le PCE et le core PCE. Donc, il me reste le oil et CRB index en month over month et quarterly. Mais généralement, l'inflation, elle continuera, mais elle ne sera pas aussi importante que ce trimestre, que Q3, troisième trimestre. Donc, c'est quoi? On va se glisser doucement de Q3 2021. Regardez, QK 2021, c'est zone 3, c'est la C3, quadrant 3. On va glisser vers la zone 4, vers la récession. C'est ça mon scénario, ok, à confronter avec d'autres scénarios. Donc, si vous voyez autre chose que ça, je suis preneur, c'est-à-dire j'aimerais bien que je confronte mon scénario avec le vôtre en dessous de la vidéo, sur les commentaires. Alors, écrivez-moi les commentaires. Est-ce que vous voyez que la croissance va augmenter ou pas et l'inflation va augmenter ou pas? Moi, je vois qu'on est ici. La croissance down, l'inflation up, mais cette inflation n'est pas comme l'autre fois. Ok, cette inflation, elle est diminutive. Regardez. Même ici, j'ai l'inflation 61%. Regardez, ici, je la vois à 61%, 39%. La croissance 43%, 57%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire on est en zone 3, quadrant 3. Donc, on va sur le backtest qui est ici. On est en zone 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le DXY. Il va rien faire. Hein, 55%. Négatif. 45% positif. Ça veut dire il va diminuer. Regardez ici. Idea Generation. C'est ici, regardez. Le gold, il est lent, ce qu'il est en train de faire. Le DXY, il est baissier. Par contre, regardez le DXY, ce qu'il a fait. Il a cassé un niveau très important. Ça veut dire quoi? Attendez, il faut que je vous montre ça. Ça, c'est très important, ça. Attendez. Alors, regardez ce beau graphique du DXY, c'est-à-dire l'indice du dollar, qui a cassé fortement ici, alors que dans ma zone, vous allez me dire, la zone 3 nous a donné qu'il est baissier, short. Déjà, premièrement, on vient de commencer Q3, ok? On vient de commencer Q3. Par contre, pour moi, il a cassé ce niveau qui est très important. Regardez, il a travaillé ici plusieurs semaines. Ensuite, une fois, deux fois, il l'a cassé. 3 fois. Et vous allez me dire dans quelle zone le dollar va monter. Je vais vous montrer ça. C'est très important. Alors, sur le backtest ici, je viens ici et je fais la zone 1. Non, la zone 4. Je vous ai dit que c'est une zone 3 qui va glisser sur la zone 4. Regardez.
DXY, ce qu'il a fait, regardez, 56%. Donc 56%, pourcentage négatif. Ok. Sur 50 fois, 28 fois, il a monté, positif. Vous voyez, je vous ai dit, je ne cesse de le dire que les indicateurs, que les indices ou le marché, c'est un indicateur avancé parce qu'il anticipe. Ok. Donc, moi, je sais qu'on va en récession. Et en récession, les indices tombent. Et quand les indices tombent, les investisseurs vendent. Ils vendent leurs actifs. Quand ils vendent leurs actifs, ils deviennent liquides. Donc, ils deviennent en dollars. C'est pour ça que il a cassé avec force ici. Il anticipe la zone 4. Donc, moi, j'ai annoncé que la récession, on est en pleine récession. Enfin, on a commencé la récession, mais on va être en plein dedans en décembre, janvier. Donc, c'est pour ça que je suis zone 3, zone 4, vers zone 4. Ok, on est en zone 3, mais on va aller en zone 4 où la croissance est baissière et l'inflation est baissière. Ok, donc c'est nuancé, c'est pas de la science exacte. Ok, donc l'équipe, j'espère que ça vous a plu. C'était comment dire, attendez, c'était ok. C'était une vidéo sur l'anticipation de Q4 parce que chaque trimestre, je l'anticipe. Maintenant, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais diviser les 3 mois et chaque mois en 4 semaines pour trader l'or, le pétrole, le S&P 500. Je suis spécialiste sur ça. Donc, si vous voulez atteindre ce niveau de professionnalisme ou vous êtes déjà professionnel, ça c'est autre chose, ou avoir ces modèles ou comment construire ces modèles, je vous invite de me contacter ou de rentrer sur mon Telegram où je partage mon travail. Donc, je vais commencer, à aider les day traders parce que je fais beaucoup du day trading à 1 euro par jour. Oui, vous m'avez bien entendu. 1 euro par jour, vous tradez avec moi parce que là, je peux pas continuer comme ça d'une manière gratuite parce que j'ai démontré comment je trade sur les marchés. Je suis très très rentable sur les marchés. Ok. Donc j'aide les gens à devenir rentables eux aussi. L'équipe, méfiez-vous des clowns, des cafardinhos, los cafardinhos comme on les surnomme sur YouTube. Oui, des boutonneux de 17-18 ans. Oh, je suis trader, je suis rentable, je vis à Dubaï. Non, tu vis pas à Dubaï. C'est ton père qui t'a payé ta vie, là, ta life. Ok, t'es pas un trader professionnel. Quand je vois du volume sur du forex, je comprends tout. Vous comprenez? Donc moi, je fais pas ça. Je suis pas dans l'ostentatoire. Ok, je n'affiche pas ma vie. Dieu sait que je vis dans un pays paradisiaque où il me manque rien. Donc méfiez-vous l'équipe. Hein. Méfiez-vous de ces gens. C'est des arnaqueurs. En plus, c'est des petits, c'est des adolescents. Ok, donc sans plus tarder, partagez, likez, aidez-nous à se ranker sur YouTube. Ici, c'est une chaîne dédiée au trading professionnel, hein, c'est pas un trading amateur. Donc, je présente une formation pour devenir professionnel. Donc, si vous voulez commencer avec moi, je vous invite à me contacter en privé. Allez, ciao, à la prochaine vidéo qui sera intitulée sur comment je trade le pétrole sur les marchés financiers. Allez, ciao. Clock's ticking, time is over. Before you know you're older, so sober, alone. Look, you getting my cold shoulder. You crying like it's rain. You causing all the pain. No closure, I'm colder. You getting nothing, Joker.